Qu'est-ce que cette personne a pensé de votre dernière rencontre? Comment elle s'est sentie? Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Et qu'est-ce qu'elle a comme impression après tout ça? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre dernière rencontre. Vous pouvez faire ce tirage si ça fait longtemps que vous connaissez cette personne et que vous êtes simplement vu, ou si vous venez de rencontrer cette personne, vous voulez savoir quelle impression vous lui avez laissée. Et bien entendu, si vous avez envie de faire ce tirage pour quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément une relation romantique, eh bien ça marche aussi. Dans quelques instants, choisissez une carte. Entre-temps, soufflez un coup. Détachez-vous de vos pensées qui vous retiennent. Il y a des pensées là qui vont un peu dans tous les sens. Les pensées vous empêchent de vous adonner à la situation. Les pensées veulent contrôler. Donc détachez-vous de ces pensées, laissez-vous traverser par l'air, par le soleil. Apaisez-vous un instant et demandez simplement avec moi aux cartes qu'est-ce que cette personne a pensé de votre dernière rencontre. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. On va commencer par cette question et ensuite on va parler des autres questions que j'ai mentionnées pour voir ce qu'elle a pensé de vous, comment elle s'est sentie. Choisissez l'une de ces possibilités dès maintenant, décidez-vous pour l'une d'elles. Dans la description, vous pouvez accéder rapidement à ces tirages pour que ce soit pratique et pour que vous puissiez réutiliser cette vidéo puisqu'elle est intemporelle comme toutes les vidéos de ma chaîne. C'est parti, regardons, qu'en est-il? Qu'est-ce que cette personne a pensé de votre dernière rencontre? L'étoile pour le premier tirage. Ça lui a plu. Elle a ressenti des papillons. Ça a soit répondu à ses attentes, donc si vous connaissez déjà, enfin, elle avait espéré quelque chose et elle a eu ce qu'elle espérait, ou alors elle a eu plus que ce qu'elle espérait. Elle a l'impression de planer un peu. Vraiment, elle a comme des fantasmes qui se sont réveillés après cette rencontre, des envies. Elle a l'impression qu'elle avait de la chance de vous voir cette fois, peut-être la dernière fois que vous êtes vus. Comment elle se sent maintenant par rapport à votre dernière rencontre? À fleur de peau, elle se sent sensible. Vos mots peuvent beaucoup la toucher. Elle est émotionnelle. Elle ressent des choses. Elle a l'impression maintenant, peut-être, qu'elle s'est mise à nu pendant votre dernière rencontre. Et elle est un peu timide. Actuellement, c'est de la tendresse qu'elle ressent. Mais sachez que elle n'est pas très sûre d'elle. Elle n'est pas très sûre de comment vous l'avez ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé. Elle peut être vraiment à fleur de peau. Ce que cette personne a pensé de vous, c'est la force. Vous avez laissé une grande impression sur elle. Vous avez semblé puissant, sûr de vous. Comme si vous saviez ce que vous voulez, où vous en êtes. Vous avez laissé l'impression de quelqu'un qui est un leader, à qui soit on peut se raccrocher parce que vous êtes très fort. Soit dont la présence peut renforcer quelqu'un. Donc, vous avez une présence rassurante. Et elle pense que vous avez un très fort caractère. Ce qu'elle veut maintenant, 5 de l'air. Bon, elle veut qu'il y ait une liberté dans vos échanges. Mais c'est possible aussi qu'elle veuille vous rattraper. Qu'elle essaye de vous rattraper et qu'elle essaye de vous reparler et qu'elle essaye de nouveau d'avoir un contact avec vous. Soit elle a l'impression que vous lui échappez maintenant. Je sais pas, vous n'avez pas encore répondu à ses messages par exemple. Ou elle ne sait pas si vous allez vous revoir ou elle ne sait pas quand. Soit vraiment, elle aussi, elle a envie d'avoir une certaine liberté par rapport à vous. Mais je pense que c'est les deux. Cette espèce d'incertitude entre vous. Là maintenant, elle est la bienvenue.
Est-ce que cette personne veut vous revoir bientôt? Elle l'espère. Elle aimerait beaucoup. Ça lui ferait plaisir et elle, peut-être même qu'elle voudrait faire pour vous un bon rendez-vous pour que vous soyez content. Je ne sais pas, faire des choses qui pourraient vous faire plaisir. Trouver qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Faire en sorte que vous puissiez vous détendre et que vous vous amusiez tous les deux. Donc cette personne, vraiment, elle espère que vous allez vous revoir. Elle a beaucoup aimé votre rendez-vous dernier. Et maintenant, vous voyez, dans le feu de votre rencontre, ça a réveillé des sensations en elle. Et maintenant que c'est passé, elle peut se montrer sous son côté un peu plus vulnérable. Et elle ne sait pas ce que vous allez faire, ce que vous voulez. Parce que pour elle, vous êtes indépendant. Et donc, est-ce qu'elle pourra vous rattraper ou pas? Personne ne sait. Voilà ce qu'on voit par rapport à ce tirage. C'est dans le moment présent. J'espère que le tirage a répondu à vos questions. Et je vous remercie d'avoir été là. Continuons. C'est la deuxième carte que je vais ouvrir maintenant. Si vous avez choisi celle-ci, regardons. Qu'est-ce que cette personne a pensé de votre dernière rencontre? Cavalier de l'eau. Il y a eu comme des sentiments qui ont pris beaucoup de place. Vous avez été... Il y a eu une vague émotionnelle. Alors soit elle a pensé que cette rencontre vous a mis tous les deux dans un étang émotionnel qui est un peu flou, où il n'y a pas que des émotions positives, toutes sortes d'émotions, et que maintenant, elle n'arrive pas vraiment à y voir clair. Elle est un peu perdue dans ses sentiments. Elle a pu penser aussi que pendant que vous vous êtes vus, vous avez beaucoup parlé de sensations. Et si vous avez parlé de sentiments positifs, alors elle s'est sentie entièrement engloutie par tout ça. Si c'était des sentiments négatifs, c'est pareil, elle s'est sentie engloutie par des choses négatives. Donc ça dépend de ce qui s'est passé exactement, si vous avez juste parlé ou si vous aviez des discussions sur un sujet important. Visiblement, ça l'a emmené. Donc, elle a pu penser que ces dernières fois où vous vous êtes vus, ça a été beaucoup trop émotionnel, ou elle a pu penser que ça a réveillé des émotions en elle, positives ou négatives, en fonction de ce qui s'est passé entre vous. Qu'est-ce qu'elle a pensé de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Pas ce qu'elle a pensé avant, ce qu'elle pense de vous maintenant, par rapport à cette dernière rencontre. Que vous vous êtes montré sous un jour, peut-être pas votre meilleur jour. Vous avez montré des choses, vous avez montré votre côté le plus vulnérable, le plus faible. Cette personne pense que vous avez peut-être besoin de quelqu'un, besoin d'aide, besoin de quelque chose. Il y a deux possibilités là. Soit elle pense que vous avez montré le côté vulnérable, soit elle pense que vous avez montré un côté qui n'était pas très joyeux, pas très sain peut-être. Et elle se pose la question si vous vous sentez à l'aise par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez montré de vous. Comment est-ce que cette personne se sent après votre rencontre? Elle pense beaucoup, elle veut beaucoup de choses, elle se sent fatiguée, elle se sent débordée, parce que quelque chose, soit parce que quelque chose s'est arrêté trop vite, vous n'avez pas eu le temps de terminer la discussion, ça c'était trop abrupt, soit parce que, en général, entre vous, il y a un passage compliqué et que il faut que cette personne gère ça, elle ne sait pas trop encore comment gérer parce que c'est imprévisible. Soit cette personne aussi traverse une période compliquée de sa vie maintenant,
et aussi indépendamment de vous et aussi en lien avec cette rencontre, en ce moment la période elle est compliquée. Parce qu'elle veut, cette personne vous revoir bientôt. 4 de l'eau et 4 de terre. 2 4 sont ressortis. L'eau et la terre. Elle pense que vous allez vous revoir. Elle pense peut-être même qu'il n'y a pas vraiment de choix. Ça va de toute façon se passer. Vous savez, si cette personne n'est pas celle qui vous sollicite, si vous la sollicitez à chaque fois, si c'est vous qui essayez à chaque fois de la voir et de l'appeler et que ça vient que de vous, attention, parce que peut-être que l'image que cette personne a de vous se détériore à cause de ça. Elle n'a pas le temps d'avoir un manque par rapport à vous. Et elle pense que de toute façon, oui, vous allez vous revoir parce qu'il n'y a pas le choix, quoi, vous allez lui réécrire. Si c'est pas ce cas-là, si c'est pas vous qui vous manifestez, tout de même, elle pense que vous allez vous revoir. Elle pense que vous en avez envie. Et elle pense que il n'y a pas de crise qui ferait que vous ne vous revoyez pas. C'est calme en fait par rapport à cette question. Ouais. De façon stable, elle pense que ça va se passer, elle en a envie, parce que ça ne peut pas se passer autrement. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant de vous? Elle veut communiquer. Et elle veut communiquer librement. Je voulais juste demander, par rapport à ces émotions-là, si c'était plutôt positif ou si c'était dur. Elle veut communiquer avec vous, donc librement, parler, être en contact. Et les émotions là qui étaient fortes, et aussi ce que vous avez montré de vous, c'était inattendu. C'était pas positif ou négatif, c'était juste que cette personne ne savait pas comment gérer votre attitude et ce qui se passait entre vous. Elle ne s'y attendait pas, ça l'a pris de court. Donc peut-être certaines émotions l'ont prise de court, votre intérieur, ce que vous avez montré de vous, l'a prise de court. Et maintenant, elle est en train de retravailler tout ça. C'est pas positif ou négatif, c'est simplement que c'était surprenant. Donc elle veut de nouveau quand même avoir contact. Vous savez, le roi de l'air, il est plutôt dans l'énergie du Verseau. Donc communication, liberté, voilà ce qu'elle veut cette personne. On ne peut pas dire le contraire. Cette rencontre a réveillé beaucoup d'émotions. C'était très fort en sensation. C'est une vague, comme je l'ai déjà dit. Ce que cette personne veut, vous voyez, c'est pas une vague. C'est juste parler et ne pas se sentir dépassée. Et là, elle peut se sentir dépassée, vraiment. Voilà, je suis intéressée de savoir ce qui se passe entre vous, quel genre de relation vous avez, si vous avez envie de le dire en commentaire. En tout cas, ça, c'est la situation actuelle. Les cartes ont parlé, j'espère que ça vous a aidé, tous ces messages. Et puis maintenant, on va continuer avec la troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne a pensé de la dernière fois que vous vous êtes vus? C'est la carte de la punition. C'était coupant ou tranchant. C'était puissant. Si entre vous, il y avait une dispute ou quelque chose n'allait pas, cette personne l'a pris comme un moment très dur à vivre. Si entre vous, il n'y avait pas de dispute, cette personne l'a pris comme une énorme passion qu'elle n'a pas vraiment pu exprimer. Et c'était donc difficile, parce qu'il y a quelque chose qui est en elle qu'elle n'a pas pu dire entièrement. Ici, il y a comme une petite douleur, mais que l'on peut aimer. Voilà ce qu'elle pense de la dernière fois que vous êtes vus. Comment elle se sent par rapport à votre dernière rencontre. Forte, indépendante, sûre d'elle. Elle n'a pas peur
elle se sent confiante, très très confiante. Ce qu'elle veut maintenant avec vous, c'est continuer la communication de façon stable. Si vous ne vous êtes encore jamais parlé, alors elle veut vous découvrir et découvrir votre quotidien. Et communiquer jour après jour, donc dans une routine. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, c'est pareil. Elle veut continuer la communication. Elle veut être libre dans cette communication. Pouvoir dire ce qu'elle veut. Parler sur des thèmes différents. Que vous puissiez vous exprimer et qu'elle puisse s'exprimer. Donc elle veut continuer à vous parler. C'est de l'air et de la terre. C'est plutôt dans ce sens-là, de la communication du quotidien. Ici, on ne parle pas de... Là, ces deux cartes-là ne parlent pas d'une passion ou de sentiment. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle pense de vous après cette rencontre? Le monde, vous lui semblez aussi très sûr de vous, aussi très libre et très intéressant. Vous avez tout un monde à découvrir. Elle pense que vous êtes dans votre truc, dans votre monde. C'est bien parce que celui qui a un monde est toujours plus intéressant. On a toujours envie de découvrir le monde de l'autre. Quand il en a un. Surtout quand il est différent du nôtre. L'impression que vous lui avez laissée est tout à fait positive, lumineuse. Cette personne en veut plus. Comment elle s'est sentie pendant votre rencontre? L'impératrice, très intéressée. Très très intéressée. Comme si vous l'avez attirée dès le premier regard. Et si ça fait longtemps que vous connaissez, eh bien pareil. Elle s'est sentie à l'aise avec vous, en confiance. Et elle en veut plus. Regardez le nombre de majeurs qu'on retrouve ici. Cette rencontre l'a beaucoup marquée. Si pendant cette rencontre, vous avez discuté de certaines limites, ou cette personne a mis certaines limites, c'est très important de les respecter. Si cette personne et vous avez parlé de sacrifice ou d'efforts à faire, elle y pense maintenant. Et elle est prête à faire certains efforts, mais dans certaines limites. Et si cette personne ne s'est pas très bien comportée, alors c'était une vengeance, parce qu'elle considère que c'était nécessaire. Mais si il n'y avait pas cet esprit négatif, si ça ne s'est pas passé dans une dispute, tout ça, alors oubliez ce que je viens de dire. Est-ce que vous allez bientôt vous revoir, du coup? Très certainement. Très certainement, de nouveau, il y aura une rencontre, encore une majeure ici. Elle va dépendre, et son esprit, la direction que cette rencontre va prendre va beaucoup dépendre de ce que vous allez mettre dedans, vous et l'autre personne. Vous avez un petit peu un rapport de force, chat et souris, voir qui sera celui qui mène la relation. Si vous avez envie de la mener, menez-la. Et si vous avez juste envie de vous laisser aller et de vous détendre, alors cette personne va la mener. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a beaucoup de majeurs, beaucoup d'importance dans cette rencontre. Quelque chose peut-être de prédestiné. Prédestiné, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui doit durer pour toute la vie. Les rencontres karmiques, c'est tout le temps. Le fait que vous soyez là en train de regarder mes vidéos, c'est qu'on a un lien, c'est qu'on se connaît. Sinon, vous n'auriez pas voulu même cliquer sur un truc où il y avait marqué jour du tarot. Si vous avez cliqué dessus, c'est parce que vous l'avez reconnu, vous connaissez déjà. Et ainsi avec toutes les personnes. Mais avec certaines personnes, le lien karmique est plus fort. Il y a plus de dettes ou plus de souvenirs ensemble. Et chez d'autres personnes, c'est un peu moins fort. Sur ce, petite parenthèse, j'espère que le tirage vous a plu. Laissez vos commentaires. Bientôt, il y aura d'autres vidéos. Et proposez des thèmes si il y a des thèmes qui vous intéressent dans l'avenir. Merci à tous et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos.